tu étais au niveau de ces livres. Et ça va parler de à peu près. C'est pas un livre qu'il a écrit lui. Ça parle de mythes et légendes, de choses importantes, ça parle de rituels, de quelque chose d'utile avec justement. Ça explique toute la méthode. Tu comprends pourquoi tous ces boyaux sont là, comment ça marche, pourquoi c'est fait comme ça et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est un rituel vraiment d'un livre qui sort un peu de n'importe où, tu vois. Le livre est et c'est un truc qui est dit pour vivre plus longtemps, quoi. Et c'est le seul que j'arrive à comprendre de livre, du coup. Oui, c'est ça. Après, les autres sont écrits en dialecte que tu ne connais absolument pas. Mais t'as l'impression que lui aussi, c'était le seul livre qu'il savait vraiment peut-être lire et qu'il a suivi ça. Et c'est un livre qui est un peu à part des autres, tu vois. C'est un peu comme si tu pouvais choper ce livre toi à la bibliothèque. Je vais récupérer tous les bouquins de toute façon et pareil pour les montrer au professeur après. Peut-être Mhm. il y a un dialecte qui parle sur ces livres-là ou quoi, on sait jamais. Vous prenez ces livres, tu descends et tout ça. Il y a d'autres endroits à visiter du coup, si vous souhaitez le visiter. Ou si souhaitez, vous estimez que vous en avez vu assez, Alors tout du ça. coup, il nous reste la cuisine et quoi d'autre? Cuisine, salle de bain, salon. D'abord, moi, je vais essayer de retrouver le professeur pour le faire part de ce que j'ai trouvé déjà. Alors, Après, je veux regarder pareil, le bien reste. tu évidemment, vas le pareil. retrouver directement, tu vas descendre, il est dans une des pièces. Il va sortir parce que vous allez vous croiser, quoi. Ah, Francis, j'ai trouvé des choses très intéressantes dans ce bureau. Euh, j'ai trouvé des choses très intéressantes, mais vaut mieux que je vous les raconte juste, plutôt que vous alliez voir de vous-même. Très bien, je vois que vous Euh, êtes très perturbé, je vais vous faire confiance. le grenier, c'est un charnier. C'est un véritable charnier. Comment ça, Vraiment, un charnier? Carnage. il y a, il y a du sang partout, des organes, je sais pas exactement, je pourrais pas vous le redécrire avec précision parce que j'essaie vraiment de pas regarder quand j'y étais. Mais rien que l'odeur, elle vous prend à la gorge, au bide. Oh. C'était horrible. C'est vraiment horrible, c'est invivable. N'y allez pas. Mais décidément, ce Henri était vraiment quelqu'un de particulièrement immonde. Pour le coup, je pense qu'on peut partir un peu plus sur ce qu'on pensait par rapport au fait que c'était peut-être des fanatiques par rapport à ce symbole, vous savez. Euh, Dans le grenier, tout ce charnier-là, il était organisé comme si c'était un rituel, ou qu'il y avait vraiment une volonté derrière, en tout cas, d'effectuer quelque chose en particulier. Je suis tombé sur ça, et du coup, je vais te sortir la pierre que je vais te montrer. Oh punaise, cette pierre, mais il en parlait dans son journal. Alors, tu fais le rapprochement, il y a des croquis de cette pierre. Donc oui, c'est celle-là. Il disait quoi dessus? Bah, durant son voyage au Sahara, il est allé dans une ville qui s'appelait Imsala, ville ou village. Village, oui. Village, et il a découvert cette pierre là-bas, et dans son journal, il en fait une espèce d'obsession, il n'arrête pas d'en parler. Et au bout d'un moment, en fait, il a comme perdu l'esprit, il a décidé de voler la pierre car il trouvait que les villageois ne la méritaient pas. Et, son carnet est devenu de plus en plus chaotique au fur et à mesure qu'il parlait de la pierre. On commençait à avoir du mal à comprendre, c'était très particulier. Alors, je sais pas exactement ce que c'est cette pierre, je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être mieux qu'on la laisse là, qu'on la prenne pas avec nous, pour le coup. On peut toujours la confier au commissaire. De toute façon, ça reste des pièces à convection, je suppose. Et j'ai aussi trouvé des bouquins. Il y en a qu'un seul que j'ai réussi à vraiment lire et qu'apparemment, dont il avait l'air de vraiment se servir lui aussi, qui expliquait un petit peu les rituels en haut. Ça aurait été exécuté dans le but de rallonger sa durée de vie, je pense. D'augmenter sa force, Ça expliquerait ses Et- changements physiques. Oui, c'est possible. Mais c'est quelque chose de très personnel. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça voudrait dire que ça a marché? Mais non, mais c'est des bêtises. Il a forcément changé de lui-même, c'est pas possible. J'en sais rien, honnêtement. Ça m'étonnerait énormément, mais avec ce qu'on voit là-haut, franchement, je saurais même pas dire. Et il y avait d'autres bouquins en haut Il y avait d'autres bouquins que je saurais pas lire, je les ai ramenés. Du coup, je les sors et je les lui montre. Des fois Ouais, qu'il y en a qui tu comprennent. saurais pas tu saurais pas c'est lire pas toi grave. non plus. Non, je n'ai pas appris ces langues. Mais je c'est peux exactement le même type de livre que toi, t'as pas réussi à lire aussi. Imaginons, est-ce qu'en tant qu'archéologue, par exemple, je parlerais le sumérien? Non, Que je me dis, c'est un... Non.
Quand vous allez de toute façon, les jours suivants, vous allez pouvoir déchiffrer ces Ok. livres-là. C'est des livres sur les légendes. Ça parle d'une ancienne mer qui recouvrait le Sahara, de l'ancien peuple qui, du coup, vivait dans les îles, dans cette mer et tout ça. Donc plus ou moins ce que j'avais déjà trouvé à la Et bibliothèque. oui, c'est ça, sauf que c'est un peu plus précis. Mais ça reste des légendes et c'est pas, c'est bizarre, hein. Il y a un petit peu d'occultisme aussi, mais t'as pas l'impression que c'est de l'occultisme, c'est peut-être des croyances de l'époque, enfin voilà quoi, ça parle de leur de Dieu ou de trucs comme ça, mais t'as pas forcément d'informations plus que ça. Très bien. Voilà. Euh, Mais écoutez, on va essayer de trouver peut-être avec de la chance un traducteur ou au moins des informations à la bibliothèque qui nous permettra de les traduire. Mais en attendant, je pense qu'il vaut mieux continuer de regarder s'il n'y a pas d'autres choses dans la maison. Je pense aussi. Ouais. Donc salon, cuisine, salle de bain. Personnellement, je pense que je vais faire le salon. Dans ce cas, je m'occupe de la salle de bain de mon côté. Dans le salon, tu sens partout des cadavres, Henri gît au sol, et ce tatouage qui était là, vous l'avez vu tous les deux, vous m'avez même posé la question. Si vous le voyez, qu'il était tout... Enfin, voilà. Il n'est plus là. Tu regardes sa main, il n'est pas là. C'est impossible, je vois plus en détail. Et Je me rapproche. le commissaire vient, et presque il va venir embrouiller ce Francis en disant « Mais t'es un menteur, il a pas de tatouage. » Si, je vous assure. Et il va dire « Mais le tatouage, tu vois, euh, il va pas disparaître comme ça, c'est un tatouage. Après, il y a peut-être la possibilité que c'était quelque chose d'éphémère, peut-être. Ouais, bon, voilà. Ouais, Je suis c'est tout d'accord. aussi circonspect que vous, inspecteur. Moi non plus, je comprends pas vraiment pour vous dire, mais vraiment, je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher que je vous ai pas menti. Du coup, le salon, c'est tout ce qu'il y avait à voir dans le salon. Toi, tu voulais aller voir quoi, du coup? La salle de bain. Salle de bain. Tu rentres dans la salle de bain, la vision n'est pas très agréable non plus. La baignoire est remplie d'eau, mais on dirait qu'elle n'a pas été vidée depuis un bon moment, l'eau, hein. Voire même depuis un... quand on vous dit, ouais, il est revenu depuis 2 mois, elle doit avoir 2 mois, l'eau. Et l'eau, elle est crasseuse. Et un peu verte, noire, hein, c'est un mélange vraiment pas très agréable. Et surtout, il y a quelque chose qui te fait bizarre. C'est que quand tu regardes, tu as l'impression de voir que l'eau, c'est pas vraiment pur liquide, c'est un peu gélatineux. Et quand tu touches tu prends un truc avec un bâton pour n'importe quoi pour pouvoir voir, ça te rappelle la texture qu'il y avait dans le corps de la victime que vous avez vu au médecin légiste. Ok. Et c'est tout ce que je vois dans cette salle de bain? Oui, c'est tout ce que tu vois dans la salle de bain. Pareil, je vais en parler aux policiers quand je recroise un. Et la dernière chose à voir, c'est la cuisine. Bon, on y va tous les deux, je pense. On se rejoint à la cuisine. Vous y entrez, et dans le frigo, vous l'ouvrez. Et la seule chose que vous voyez, c'est de la viande. Il n'y a que de la viande dans ce frigo. Et il a l'air aussi quand il cuisinait, ça avait l'air d'être de la viande aussi. Alors, de ce que vous voyez, ce n'est pas de la viande humaine. Ah, ça va. Il avait un minimum. De décence. Ouais. Voilà. Mais est-ce que peut-être au bout d'un moment, voilà quoi. On veut pas savoir. Donc il avait une grosse consommation, même excessive, de viande. Il y a rien d'autre. Il y a vraiment aucun légume, Non. aucun fruit, Il n'y aucun. a que ça. Et il aurait dû mourir, hein, c'est pas normal. Et du coup, vous regardez aussi, il y a quelque chose d'autre qui attire votre œil, c'est des petits bocaux avec de la poudre dedans.
que c'est des On protéines, peut genre? l'ouvrir pour voir ce que c'est à l'odeur. Alors, Est-ce que c'est des ça sent épices pas par bon. hasard? Ça sent. Ouais, c'est. Comment dire? C'est pas des gros pots, c'est vraiment des toutes petites doses. Et tu vois qu'il y en avait plein et qu'il y en avait plus beaucoup. Enfin, il y en avait plein qui étaient qui étaient finis et il y en avait vraiment plus beaucoup. Aucune idée de ce que ça peut être. Ah ouais. Ça pue. euh, C'est une odeur qui est pas agréable. Euh, Compliqué à expliquer. Vous avez encore jamais trop senti cette odeur-là, hein, Est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut se dire en soi que ça peut être de la poudre d'os, genre, vu que le mec a l'air complètement dérangé? Est-ce que c'est quelque chose de Alors non, pensable au vu de l'aspect du truc? ce n'est pas. Non, ça a une couleur un peu spécifique. Ça a une couleur un peu, on va dire, c'est un peu verdâtre. Ok. Est-ce que ça fait penser, peut-être, vu qu'il m'en a parlé, à la truc qu'il y a dans la salle de bain? Peut-être que c'est ça qu'il a mis dans l'eau et ça donnait ça, peut-être. C'est possible, en tout cas, dans l'eau, visuellement, ça ne ressemble pas à ça. Très bien. Mais si, peut-être en mettant dans de l'eau, ouais. On peut essayer, je peux pas prendre un verre d'eau. Alors, vous pouvez essayer, il y a plus beaucoup de flacons, et si vous le faites, vous pouvez potentiellement détruire une pièce à conviction, ou un truc comme ça, enfin, ou un truc de l'enquête. Il y en a pas assez pour remplir un verre? C'est votre décision. Il y en a D'accord. assez. Il y en a assez pour faire au moins un verre? Non, mais il y en a assez, oui, oui, tu peux essayer. Mais il en restera après ou vraiment, genre. Ah oui, il en restera, mais pas beaucoup. Ouais. Mais si vous le faites, on le verra. Enfin, les policiers le verront. Ah, je demande la permission. Alors, le commissaire va dire je ne sais pas ce que c'est. Et s'il y a des effets secondaires à le mettre dans de l'eau, j'aimerais éviter qu'on se le prenne. Effectivement, Cependant, vu si comme ça. vous voulez vraiment le faire, vous pouvez essayer, mais ce sera à vos risques et périls. S'il se passe quelque chose de. Si, je sais pas, c'est faux, c'est toxique ou je sais pas trop quoi. C'est sûr. On Dit peut comme essayer ça. en extérieur au pire. On prend un verre d'eau, on va en extérieur avec un pot et on essaye en extérieur. Ah, mais on risque d'empoisonner le Je voisinage. vous dis, faites Ça va se attention, parce dissiper. que si c'est un truc toxique et que ça rentre dans l'eau, sous la terre. Non, non, on ira plus dans un endroit où, certes, il n'y a pas beaucoup de monde, mais un endroit minimum sécurisé, quoi. Je vois pas où, mais. Non, mais au pire, on essaye là, on ouvre une fenêtre. Voilà, on ouvre les fenêtres et on essaye là. Comme vous voulez. pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va aller dans la salle de bain pour le faire, c'est déjà empoisonné de toute façon. Ouais, ouais. Il y a une fenêtre dans la salle de bain à ouvrir? Voilà, bah, on fait ça. Alors, vous faites ça, et il en faut très peu hein, pour que ça fasse la même texture. Ça, en effet, c'est ça. Il doit le mélanger sûrement avec de l'eau. Ou en tout cas, au contact avec quelque chose de liquide, ça fait ça. Ça fait. Parce que là, la texture, c'était avec de l'eau, mais quand c'était dans le corps, c'était pas la même couleur. C'était couleur sang, à peu près. Cette texture-là. C'est étrange tout de même. Où est-ce qu'il aurait pu bien plus procurer ça ou même fabriquer? Je suis même en train de me demander. Alors, ça me fait vraiment pas envie. Les organes qu'il y a au grenier et tout, c'est sec, genre? Ou ils Non, peuvent être c'est, encore un peu humides de Il y en a sang? qui sont humides, il y en a qui sont secs, il y en a qui sont pourris. Enfin, il y a de tout, quoi. Ce serait bien d'essayer sur un des trucs au grenier de mettre de cette poudre. Parce que son mode opératoire pour vider ses victimes au final, parce qu'on sait qu'il vide ses victimes de leurs organes, en général les personnes qui ont ces marques-là. Est-ce que c'est pas juste en injectant cette poudre dans le corps de ses victimes et ça attaquerait les organes par exemple, faisant qu'au bout d'un moment juste ils se liquéfient, ils se mélangent à... Ils ont au pas un reste aspect du- liquéfié, vous m'avez pas dit qu'ils étaient liquéfiés. Non mais justement liquéfiés au point où c'est plus que du liquide. Et donc ce liquide gluant qu'on retrouve dans leur corps c'est mélange des organes, du sang et de la poudre. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Ce serait absolument dégoûtant. C'est horrible. Mais si vous voulez vérifier, Ça- je vous attends en bas. Faut essayer. Faut essayer, ça nous ferait énormément avancer de savoir que c'est ça. Écoutez, allez-y. Alors. Je ne veux pas voir ça. Tu décides de mettre cette poudre sur des organes pour tester? Des qui ont l'air encore Alors, imbibés de sang. c'est comme ça ne fait rien de spécifique. La poudre se met dessus et c'est comme si ça se mélangeait avec du sang qui restait dessus ou le sang qu'il y avait dedans et tout ça et que ça formait cette espèce de texture.
qui tombe et ça D'accord. reste une flasque. Ouais, non, bah je ressors vite alors de là. Mais du Voilà. coup, même si ça transforme pas l'organe, au moins ça transforme le sang du coup. Bah, ça a transformé l'eau, ça a transformé le sang. Donc Ouais, peut-être donc les liquides. le liquide. Donc ça serait une thèse plausible, hein, C'est un truc qui rend le liquide gluant, quoi. et vert. Et vert. Très bien. Bon, bah on a tout En fait, c'est ici. du gélo. Du coup, vous sortez. La situation est un peu bizarre puisque vous pouvez rien faire de plus. Les policiers nettoient la scène, la situation se passe. Vous faites des recherches par rapport à ces livres qui sont pas très concluantes. Ça parle que juste de cet endroit spécifique, au milieu du Sahara. Et le commissaire, un jour, viendra chez toi et te dira bah, c'est bon, l'affaire est réglée. Il n'y a plus de, y a plus de, y a plus d'assassins, quoi. Enfin, c'est fini. Bah, attendez, vous savez tout aussi bien que moi que d'ici quelques mois, il va y en avoir un autre qui va ressurgir de On nulle le sait part. pas. Là, on a quand même trouvé plus que ce qu'on trouvait d'habitude. S'il faut, on a tout arrêté, là. On ne sait pas. Moi, je pense qu'on peut encore pousser plus loin. On peut toujours aller dans cette espèce de village qu'il aurait trouvé. Mais ce serait bon, ce serait à mes frais du coup. Mais Alors justement, il va te dire oui, c'est tes frais, ça. Enfin, ce n'est plus le ressort de la police. Alors, dans tous les cas, cette décision, tu vas probablement la prendre puisque tu n'arrives pas à accepter la situation. Parce que Non. toi, techniquement, tu es persuadé que ce problème n'est pas réglé. Et tu veux organiser cette expédition. Évidemment, bon, tu invites ton assistant qui va sauter sur l'occasion pour vraiment faire une vraie expédition comme il le expédition. voulait. Et ça prend du temps. Ça prend du temps à faire ce genre de choses. Ah bah oui, plusieurs mois. Surtout à l'époque. Et en effet, au bout de quelques semaines, un autre boucher invisible apparaît, qui se fait arrêter au bout d'un mois. Puis d'autres semaines, un autre arrive. Et vous les aidez, mais en même temps pas trop. C'est-à-dire que le commissaire, il commence un petit peu à se faire mal voir par la population. Et il est menacé d'être viré de son poste. Et vous savez que le prochain qui vient, lui, il va s'en foutre de votre avis, hein. Donc, un jour, du coup, le commissaire va arriver et te dire bon, on va vous aider pour cette expédition. C'est tout ou rien pour moi, dans tous les cas. C'est vrai, ouais. On va t'aider, on va vous aider dans cette expédition. C'est tout pour rien pour moi, dans tous les cas. C'est soit on trouve quelque chose et moi, je pourrais retravailler, et soit on trouve rien et je suis condamné à quitter mon poste. On va tout faire. De toute façon, il est hors de question que je laisse la mort d'un de mes élèves et la mort de ma femme rester impunis par cette espèce de bande de malades d'assassins. Donc, vous réalisez cette expédition. Après plusieurs mois de préparation, parce que c'est quelque chose qui est compliqué et tout ça, vous décidez de voyager. Il y a du bateau. C'est dur, vous n'êtes pas habitué. Enfin, toi, ça va, t'es habitué encore avec l'expédition que t'avais déjà faite. Mais là, je ne sais pas. Puis ensuite vient le moment compliqué. C'est le Sahara. Vous arrivez dans une zone où il fait vraiment très chaud. Toi, tu en souffres vraiment avec ton âge. Ah bah oui. C'est à dos de cheval ou de dromadaire. Vous avez un guide. Vous êtes tous les deux et un guide. Donc il parle mal. Bon, il parle un peu le français, anglais. Enfin, il sait un petit peu parler de tout, mais pas parfaitement. Et bon, du coup, toi, la chaleur te fait souffrir. Mais Francis, lui, ça l'excite un peu, cette expédition. C'est vraiment quelque chose pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Tu as envie de faire bien, de découvrir des choses.
C'est morbide, mais en même temps, enfin, la base, elle est de pourquoi vous êtes là, c'est pas, c'est morbide, mais dans un sens, vous dites, on va découvrir des choses, on va comprendre ce qui se passe, on va peut-être découvrir des trucs par rapport à ce qu'on a lu dans les livres, des civilisations et tout ça. Tu t'imagines déjà beaucoup de choses, en fait. Alors que toi, t'es plus terre à terre, t'es plus attention, enfin, euh, je sais pas ce qu'on va trouver, je sais pas ce qui va se passer, faut faire un peu Ils attention. vont peut-être être 2 dangereux psychopathes aussi si le jeu. Oui, c'est possible aussi, hein. Et en sachant que, Ah, est-ce qu'on a amené la pierre avec nous d'ailleurs? oui, vous l'avez emmené parce que le commissaire, s'il y a moyen de réparer le truc en me leur donnant ou je sais pas trop quoi, et vous l'avez expliqué, enfin, il a bien vu les livres aussi et tout ça, qu'elle a été volée. Et que si ça peut peut-être régler le problème ou... Enfin, il sait pas. Donc Tu vois, le commissaire est avec nous pendant le voyage alors? non. Non. Il vous a donné carte blanche, vous faites ce que vous voulez, voilà quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée hein, d'avoir récupéré la pierre. Peut-être qu'il a raison, peut-être que ça va réparer. En tout cas, il la voulait pas. ses erreurs. Il la voulait pas en tout cas. Le commissaire? Ouais. Il vous a bien fait comprendre. Non, moi je la veux garder, virer là. Enfin, Non, parce que on la veut pas ici. je vois pas comment ça résoudrait vraiment le truc, sachant que les meurtres et cette histoire-là a commencé avant qu'il pique la pierre en fait au final. C'est pas le premier à être apparu. Donc, On verra bien, on risque justement. plus de les énerver en revenant avec la pierre qui leur a été volée. Mhm. Je le crains fort. Vous pouvez la cacher en attendant. On Ouais, peut je la pense cacher, qu'il mais vaut mieux la bon. cacher. Je suis pas contre l'idée de leur rendre. Après tout, c'est la leur. Ils méritent de Oui, la retrouver. c'est sûr. Ça reste une bonne action, mais Alors, sur le chemin, vous souffrez tous les deux de la chaleur, même si toi tu en souffres plus, vous souffrez quand même tous les deux. Le guide n'est pas aussi serein, il souffre aussi de la chaleur, hein, et même s'il est habitué, bon, Ça ouais, reste compliqué quoi. voilà. Et vous arrivez au bout de cette expédition. Le but, c'est ce village, Insala, au milieu du Sahara. Ça prend des mois pour y arriver. C'est douloureux, vous perdez du poids, c'est fatigant. Et vous tombez à court d'eau, parce que vous avez calculé, hein, enfin le guide et vous avez calculé tout ça. Vous tombez à court d'eau et il reste 1 jour et demi avant d'arriver au village. Ça aurait pu être pire ça. Bon, ça reste compliqué, mais Donc vous allez quand même arriver un peu assoiffé. Enfin, voilà. même carrément, ça fait, je pense. Et vous arrivez, après avoir dormi, c'est dur quoi, enfin, de dormir aussi. Les températures froid, sont extrêmes. ouais. Quoi. juste avant qu'on arrive, j'aimerais sur le chemin, un peu avant d'arriver en fait au final, montrer la pierre au guide, savoir si lui il sait ce que c'est. Vu qu'il connaît mieux le coin que nous Alors, pour le il coup. regarde, fais-moi un jet pour voir s'il voit quelque chose. C'est au guide de faire le jet? 85. C'est le jet du guide, techniquement. Alors, tu vois qu'il est dessus et il a pas l'air de trop réagir. Il est, en tout cas, tu le vois pas réagir d'une manière différente. Il fait non. Oui, il a l'air de bien la regarder parce que bon, c'est une pierre. Ça a l'air précieux. Ouais. Ça a l'air Ça d'avoir l'intéresse en tout cas. Il le voit, il porte souvent les yeux dessus. Voilà. Après, j'ai pas dit qu'il voulait la voler, mais Il va nous la piquer avant de partir. tu sais. mais en effet, soit il a pas l'habitude de voir ce genre de choses, soit ça l'attire quoi. Voilà. Normal. Et vous arrivez à l'entrée, enfin vers ce village. Et à l'entrée du village, il y a une fontaine. Il y a sûrement un puits et tout ça. Il y a une fontaine libre d'accès. Je me jette Donc dessus. évidemment, le guide il sort du truc, il remplit des bouteilles, il vous les donne, et voilà. Et en fait, pendant que vous faites ça, le temps de faire ça, l'entrée du village, c'est comme une espèce de porte en pierre. Et C'est après, une il y a plein, ouais, ça, une arche avec plein de petites maisons. Et c'est pas un tout petit village, c'est un village. Enfin, c'est pas très grand, mais en même temps, c'est pas mal. Il y a un marché, il y a une zone d'habitation, Oui, ils sont pas 10 quoi. il y a un lieu de culte. Enfin, voilà quoi. Ah, intéressant, le lieu de culte. Ouais, ils y vont souvent quoi. Et du coup, ils arrivent. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent autour de vous.
qui viennent et qui vous demandent des trucs, vous comprenez pas ce qu'ils disent. Ils vous tendent les mains comme s'ils vous demandaient des choses et tout ça. Top là. Et du coup, le guide vous donne de l'eau, vous avez soif et tout ça, vous faites pas trop attention aux gamins, vous êtes juste en mode bon, faut qu'on décharge, on est enfin arrivé, voilà. Et là, il y a des adultes qui viennent et qui du coup commencent à vous parler. Donc, ils parlent au guide en arabe. Et ça parle, ça communique. Vous comprenez pas ce qu'ils disent. Et vu que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça, vous savez pas si ça parle normalement, si ça s'engueule, si c'est courtois, si c'est méchant et tout ça. C'est pas une comment dire, vous n'avez pas l'habitude de cette langue-là. Moi, je pars du principe que tant qu'ils essaient de communiquer, qu'ils nous frappent pas dessus, c'est déjà un bon départ. Voilà. Du coup, ça a l'air de bien pas forcément mal se passer puisque les adultes viennent, ils vous font des signes de venir et tout ça. Oui, Puis, en fait, ils vous emmènent vers une maison qui est qui a l'air un peu plus importante et qui a l'air d'être une personne qui peut-être gère le village ou enfin voilà quoi. le maire du désert. Voilà, le maire. Et en fait, c'est bizarre parce que en n'entrant pas dans cette maison, mais dans la zone, pas forcément dans le village, mais dans la zone autour du village, vous avez une sensation que vous avez encore jamais ressentie de votre vie. C'est bizarre à expliquer, c'est comme si vous vous sentiez pas à votre place. En fait, ils sont très accueillants, ça donne envie d'aller avec eux et tout ça, mais il y a un sentiment je suis pas chez, enfin, de dépaysement, on va dire. Je suis pas chez moi, c'est On a rien à pas, faire ici, quoi. ouais, c'est pas chez moi ici. En même temps, ça fait des mois qu'on est en dehors de la maison, c'est peut-être normal. Et Hein. dès que vous rentrez dans ce village, cette sensation, elle disparaît. D'un coup, ouah, c'est beaucoup plus, en fait, l'ambiance est plus agréable, c'est beaucoup plus cool. Enfin, c'est moins, voilà quoi, c'est moins, ça vous fait moins cette sensation. Elle y est toujours un petit peu, mais elle s'atténue petit à petit. Puis les enfants sont gentils, les gens ont pas l'air méchants, voilà quoi. Ils vous donnent des trucs comment ça s'appelle, de la nourriture et ils viennent en, oh, vous voulez ça? Enfin bon, Ils sont ils vous sympas. disent pas ça, mais ils vous le disent dans leur langue. Mais le guide vous dit, il vous propose ça à manger. Ils sont pas. Découverte de nourriture locale, je ne dis pas non. Ah, pareil. Clairement, je mange ce qu'ils proposent. On leur donne nous aussi Bah, si c'est on a bon, des... hein, c'est pas, c'est très simple, mais c'est bon, c'est bon. Nous, on doit avoir quoi? Leur proposer des gâteaux secs. Alors, il y a un truc qui vous fait bizarre. Principalement à toi. Même à toi, parce que vous les avez étudiés. Cette odeur d'épices, c'est la Ah. même, c'est pareil. C'est la même que le livre. C'est exactement ce que vous avez mangé. C'est la même odeur que que les livres avaient. Peut-être qu'il a aussi volé les livres alors. C'est possible, ouais. Ou il les a achetés ici, ou je sais pas. Bon, en tout cas, ils viennent certainement d'ici. Mm. Est-ce qu'on peut demander au guide... vous pouvez leur demander... c'est quoi comme épices? Il va vous expliquer, c'est les épices d'ici. Ça vient que d'ici. ça vient de là. Cette odeur, c'est typique. Très bien, merci. Voilà. Donc il vous emmène dans la maison. Et vous parlez et cette personne-là parle comme le guide, il se débrouille. Il arrive il peut vous communiquer. Donc il vous accueille à plaisir, tout ça, un thé. Oh, merci beaucoup. Je vous offre ce que vous voulez, voilà quoi, Ouais. un repas et tout ça. Est-ce qu'on a prévu quelque chose à offrir aussi au cas où parce qu'on se débarque un peu en plein milieu de nulle part, en plein milieu de... Vous pouvez offrir des On a- choses que vous avez sur vous, des choses que eux n'ont pas. Ils vont trouver ça déjà. Ils n'ont pas l'habitude de la civilisation, quoi. Je sais pas, on a dû certainement amener une bouteille d'alcool, certainement. Je sais pas, hein, peut-être. On peut leur donner, ouais, pas une bouteille, mais je veux dire, on a une flasque. Ouais. On peut leur Si on tendre. partage avec eux des produits de chez nous aussi. Ouais, voilà, si on en a, on en partage. Alors, faites-moi tous les deux un jet. Je précise que depuis qu'on est rentré, avec cette histoire de mêmes odeurs, je vérifie s'il n'y a pas le symbole partout. Je suis à l'affût en permanence. Alors pour non, voir si ce je vois le symbole, il n'y est pas. Ok. Alors c'est combien pour toi? 47 pour moi. 47? 27. 27. Alors, tous les deux, vous remarquez quelque chose. C'est que vous tiquez maintenant.
justement en offrant un truc et que voyant que oh, on n'a pas l'habitude et tout ça, et voilà. C'est qu'à l'entrée du village, vous étiez sur 3 chameaux, chacun avait son chameau, mais il y avait des chameaux aussi. Mhm. Et c'est des chameaux de voyage, Peut-être qu'ils ont l'habitude de enfin faire des des chameaux, des allers-retours. dromadaires plutôt. Pardon? Ils ont l'habitude peut-être de faire des allers-retours dans d'autres villages aussi, hein. C'est possible, c'est possible. Ou alors il y a d'autres visiteurs. Ils ont l'air d'appartenir à des gens qui seraient venus comme nous pour le coup. Genre il y a des affaires pas habituelles dans ce village qui sont montées dessus peut-être. Vous n'avez pas vraiment regardé, mais c'est possible. Faudra qu'on jette un coup d'œil en passant. Bon, on a mis nos dromadaires en arrivant au même endroit qu'étaient ceux qu'on a. On a peut-être pas fait gaffe en fait, on était tellement épuisés par le voyage que. Non, parce que moi je deviens de plus en plus parano avec toutes ces histoires et Ah oui non mais ces dromadaires de gens qui sont venus comme nous, ils sont où ces gens?